que si celui qui tire le mauvais numéro, le 3, il a de l'argent, il peut aller trouver quelqu'un qui a tiré un bon et lui dire « je te rachète ton bon numéro ». C'est-à-dire, le résultat, c'était que c'était les gens riches qui restaient à la maison et les gens pauvres qui partaient. Mais quand il rachetait le bon numéro, ce n'était pas pour 3 sous, il fallait qu'il aille chez le notaire, et dans les textes, il était stipulé que pour acheter un numéro, il fallait que ça représente, suivant l'endroit où ça se passait, parce qu'à certains endroits, les maisons coûtent plus cher qu'à d'autres, le prix d'une maison et d'une dizaine d'arpents de terre. Les arpents, c'est une ancienne façon de compter les Arabes. Donc vous voyez qu'il y avait des gens qui étaient contents de vendre leur numéro, mais c'était particulièrement injuste. Or, vous voyez, là, il y avait même de la publicité dans les journaux. Avant le recrutement, il fallait aller, par exemple, à Auxerre, chez Maître Pietresson. Voilà. Alors, mais seulement, je vous ai dit tout à l'heure, on avait fait la conscription universelle. C'est-à-dire qu'en 1905, il y a une loi qui est sortie, le président Poincaré a fait sortir la loi qui disait que la prochaine guerre qu'il y aurait, parce qu'on attendait, après la guerre de 70, on savait que... Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Après la guerre de 70, on savait qu'il y en aurait une autre. Parce que quand une guerre est mal terminée, on sait qu'il y en a une autre. Et c'est passé pareil en 14, la guerre de 14, c'est mal terminé, il y a eu la guerre de 40. Donc, à partir des années 1900, 1890, déjà, on savait qu'il allait y avoir une guerre. Et le président Poincaré a dit, le système-là, il n'est pas bon. S'il y a une guerre, il faut que ça soit une guerre courte, et on va envoyer tout le monde. Et pourquoi il y a eu cette guerre, et pourquoi je marque le suicide de l'Europe? Parce que l'Europe, à l'époque, dans le début des années 1900, c'était le centre du monde. C'était en Europe qu'il y avait les plus grands chercheurs, les plus grands médecins, les plus grands poètes, les plus grands mathématiciens. Tous les cerveaux et tous les gens qui étaient importants pour une nation, ils étaient en Europe. Et la guerre de 14 a été réellement un véritable suicide. Parce qu'il y en a une bonne partie qui avait été exterminée, et puis après ça a encouragé la guerre de 1914, pour vous donner une idée, pour retrouver le nombre de personnes qu'il y avait en France entre 1914, il a fallu attendre jusqu'à 1952 pour que la population elle remonte au même niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait bien calculer dans sa tête et qui peut me dire combien de temps ça fait? Il n'y a pas de fort calcul mental pour aller de 1918 jusqu'à 1952. Alors de 18 à 20, il y a 2 ans, et de 20 à 50, combien? Voilà, 34 ans. 34 ans, c'est-à-dire le tiers d'un siècle, pour reprendre tout ce qu'on avait perdu. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait des pays qui savaient qu'ils allaient se faire la guerre. Vous aviez l'Allemagne qui était alliée à l'Autriche-Hongrie et à l'Italie, et vous aviez la France qui était alliée au Royaume-Uni et Russie. Les alliances n'étaient pas les mêmes, parce que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, c'était une alliance scellée par traité. Tandis que la France et la Russie, c'était aussi une alliance, mais l'Angleterre, c'était une entente. C'est-à-dire les Anglais ont dit, si vous êtes attaqués, on verra si on vient ou si on ne vient pas. De même que les Italiens, au moment où il y a eu la guerre, ils ont attendu un petit peu et ils n'ont pas voulu en participer. Mais la raison de la guerre, elle est devenue, on attendait tous un prétexte. Les Français attendaient un prétexte et les Allemands attendaient un prétexte. Parce que la guerre, c'est jamais, on verra ça si on fait la guerre de 40 l'année prochaine, on n'aime pas déclencher une guerre parce que pour l'histoire, on est celui qui allait déclencher la guerre. Ici, dans le royaume de Autriche-Hongrie, eh bien, il y avait, vous voyez, des Slovènes, il y avait des Serbes, il y avait 48 sortes différentes de populations, dont une partie était pro-autrichienne et pro-allemande, et l'autre partie était pro-russe. C'est ce qu'on appelait les Balkans, et cette zone des Balkans, ils étaient toujours les petits factions en train de s'entretuer. Et l'empereur François-Joseph, il était vieillissant. L'empereur François-Joseph, il a eu bien des malheurs, puisque vous avez entendu parler de Sissi au cinéma, les filles, ou pas? Non? Bon, ben ça, son épouse Sissi a été assassinée, son fils, il s'est suicidé, et son frère a été fusillé. Donc, vous voyez qu'il n'avait pas une vie rigolote. Et donc, lui, son fils s'étant suicidé, il n'avait plus d'héritier. Et c'était son neveu
qui devait prendre sa place. C'était là. Et le neveu, l'archiduc François Ferdinand, il avait déjà dit, dès que je serai empereur d'Autriche-Hongrie, eh bien, ici, là, en bas, je créerai un pays, parce qu'à l'époque c'était comme ça, il déplaçait les frontières, je créerai un pays dans mon empire où on mettra tous les gens qui sont pro-serbes. On les mettra tous ensemble et les autres on les mettra ailleurs. C'était pas une mauvaise idée en soi, mais il y a eu un petit souci, c'est que là il y avait un petit royaume qui s'appelait la Serbie. Elle s'est dit à tous les coups, comme il veut se servir de faire un pays, il va inclure la Serbie, et nous, notre royaume n'existe pas. Alors, ce qui fait qu'un jour, l'archiduc qui était héritier, François Ferdinand, eh bien, il a été assassiné par un Serbe qui ne voulait pas que ça arrive. Alors, bien sûr, quand un Autrichien est assassiné par un Serbe, l'Autriche a dit, on va attaquer la Serbie. Seulement, la Serbie, comme elle était pro-russe, et que les Russes étaient amis de la Serbie, ils ont dit, si vous attaquez la Serbie, nous on vous attaque. Les Autrichiens ont attaqué la Serbie, les Russes ont attaqué les Autrichiens, et comme les Français étaient alliés aux Russes, c'est comme ça que la guerre mondiale s'est déclarée.